Bonjour à tous, aujourd'hui, écoutez, on va faire une émission extraordinaire. On va parler de parfum, vous n'aurez pas les odeurs, mais vous allez voir, il y a plein d'imaginaire qui va se créer. Pourquoi on parle de parfum? Tout simplement, il y a un créateur de parfum qui sera avec nous, un nez, ce qu'on appelle un nez. Alexandre Ilan sera en live avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour. Alors tu vas pour nous en parler. Toi, tu es basé en Allemagne. Tu es un Varois qui est allé vivre en Allemagne et tu crées pas mal de parfums là-bas sur place. Et tu vas nous permettre finalement de connaître et de finalement comment on crée un parfum, comment on peut naître l'odeur, selon la demande des clients, des besoins, parce que c'est vraiment de la création de parfums. On va vraiment parler de parfums dits entre guillemets couture, élégant, etc. Mais on va voir que le travail du nez aussi. Tu es passé aussi par la création d'odeurs pour des bougies, pour les lessives, etc. Et tout, parce que c'est ça aussi créer de l'odeur. Et on va voir avec toi aussi comment finalement on crée peut-être ces odeurs et ces parfums, comment on peut se rapprocher au plus près d'une odeur naturelle, finalement des fois avec du synthétique. Est-ce que j'ai plutôt bien tout résumé? Ce serait bien. Bon, parfait. Bon, je dis à tout de suite et je vais vous présenter aussi ceux qui nous accompagnent en plateau aujourd'hui. On sera avec Stéphane Giner qui est là. Donc toi, Bonjour. Bonjour. Et toi, j'ai déjà commencé à te faire tester quelques parfums, etc. et tout. Oui. C'était beaucoup beau. J'ai pas l'habitude de me parfumer, donc sur le terrain, on se parfume pas généralement. Oui, en tant que géomorphologue, paléo-environnementaliste, j'y suis arrivé en 2 temps. Et c'est vrai que voilà, tu fais pas mal de fouilles, etc. et tout, donc c'est vrai que tu te parfumes pas. Non, c'est rare. Quand je vais en réunion, c'est pour ça que j'ai une bouteille de parfum qui est pleine de poussière à la maison. J'ai utilisé aujourd'hui. Hein. Et on va voir que finalement, l'odorat de chacun d'entre nous est un peu sensible différemment, parce que finalement, ça réveille des émotions et des choses différentes. Et on verra que les émotions aussi de Sandra Marico qui est avec nous. Bonjour. Et bonjour. Alors toi, tu es un peu la spécialiste zéro déchet de l'équipe. Tu nous en as parlé hier justement avec la clé verte notamment, etc. Mais avec toi aussi, pareil, on va avoir une autre forme de sensibilité sur les odeurs. Donc on va pouvoir poser plein de questions. Tu poses des questions sur les parfums aussi, je suppose, et la création de parfums. Tout à fait. C'est vrai que depuis que je suis zéro déchet, j'en mets beaucoup moins. Parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, donc on va voir ça. Bien, on va voir tout ça avec lui. Et on aura aussi tout à l'heure une demoiselle qui sera elle aussi. On en a un en Allemagne, notre invitée. Et puis une chroniqueuse qui nous fera une petite chronique en direct de Barcelone. On va voyager aujourd'hui avec Marianne Allais qui sera avec nous. Bonjour Marianne. Ah, il n'y a pas Marianne, donc elle sera là tout à l'heure, alors super. Bon, on va commencer avec Alexandre. Marianne sera là-bas pour nous parler de Formule 1 notamment et finalement du Mans notamment, avec une première étape qui a lieu là-bas sur place à Barcelone. Alexandre, alors toi tu es créateur de parfums et j'ai une petite question toute bête, c'est-à-dire qu'il y a récemment, là tu as commencé à travailler avec un groupe de musique, un certain groupe qui s'appelle Rammstein. Si on peut qualifier qui a demandé justement une création de parfum, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intitulé ou en tout cas l'univers du groupe pour parler de sa personnalité? Disons que Rammstein, c'est un groupe qui est déjà très connu en Allemagne et en Europe et aussi aux États-Unis. La meilleure façon de pouvoir résumer le groupe, c'est déjà de voir des concerts d'eux, des chansons, des clips, parce qu'ils sont très visuels. Donc c'est quelque chose qui est très... c'est un groupe qui est très... subversif, politiquement incorrect. Voilà, subversif, politiquement incorrect, qui a des propos perso et assez engagés. Et c'est un groupe qui fédère pas mal de gens, enfin énormément de fans, des gens qui les suivent assidûment. Et c'est vraiment un grand bonheur de travailler avec eux parce qu'ils ont une idée directive, c'est comme ça, on tergiverse pas, c'est noir ou blanc. Et il faut que ça cogne. Donc, il faut que ce soit cohérent avec leur groupe. Tu connais, toi, Stéphane, le groupe Rammstein, musicalement? Oui, je connais. Il y a quelques morceaux que j'aime bien, que je reprends, que j'ai repris d'ailleurs quand j'étais musicien avec certains d'autres. On va juste écouter un petit extrait musical de Deutschland, notamment. Deutschland, c'est une de leurs chansons phares. Elle fait quasiment plus de 9 minutes. Elle a un clip incroyable. C'est vrai qu'ils ont un vrai univers, j'allais dire, où là, pareil aussi, c'est une sorte de déclaration d'amour et de haine à leur propre pays par rapport à leur histoire, finalement, un peu complexe. Et finalement, c'est « je t'aime, je te déteste », un peu qu'ils disent un peu dans la chanson aussi. Et ça a été une chanson qui a énormément fait parler en Allemagne, notamment. Ouais.
On voit à peu près la sonorité, et puis dedans, cette chanson, justement, c'est voilà, elle fait vraiment 9 minutes, il y a une intro musicale très très longue, etc., où justement ils disent, ben voilà, on a beaucoup pleuré avec toi, on t'a beaucoup aimé, etc., etc. Donc il y a vrai, voilà. Et d'un seul coup vers toi, finalement, automatiquement, tu dois créer du parfum qui colle à cette atmosphère, à cette personnalité forte, et recréer dans l'odeur et dans leur parfum qu'ils veulent créer. Et ça va se passer comment, justement, dans cette recherche et dans cette création de parfum? L'idée de base, c'est déjà de respecter le groupe, leur ADN, leur message, et d'être cohérent entre l'image qu'ils donnent, c'est-à-dire transférer le parfum et continuer ce qu'ils ont fait par leurs clips, leurs chansons, leurs textes, et transposer ça de façon logique en parfum. Donc moi, quand j'ai été approché par le manager qui est responsable de la licence parfum, c'était en 2017, pour un parfum qui devait à l'origine sentir l'inverse d'un parfum habituel, c'est-à-dire quelque chose qui fasse un effet un peu déroutant quand tu le sens. Et donc, c'était quoi ce parfum? Eh ben, en fait, c'est arrivé en édition limitée sous une note un peu animale, on va dire ça poliment, et qui a été vendu exclusivement en ligne et qui a été en rupture de stock. Et après, on est arrivé sur autre chose, donc ça a été comme cela, le flacon de cocaïne, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit encore cohérent avec le groupe et des termes qu'ils utilisent dans leurs chansons. Donc la cocaïne, c'était un jeu de mots en fait entre l'odeur évidemment, parce que la cocaïne en elle-même, je pense, n'a pas d'odeur, et il fallait travailler autour de ça. Il fallait que ce soit un parfum subversif, un parfum qui fasse parler de lui, et un parfum qui sente bon évidemment. Alors dans le côté subversif, là tu nous as envoyé des échantillons. Tu as senti tout à l'heure le côté prune, c'est pas celui-là, là c'est Bubble que tu as. Et celui justement. Voilà. Moi j'aime beaucoup celui-là, par exemple, c'est le black. Pour moi, il y a un côté, je dirais pas fruité, c'est pas le mot, mais il y a un côté un peu, il y a quelque chose de fort. Moi, en tout cas, je sens une odeur de. Toi, tu aimes ou pas? C'est un peu fort pour moi. C'est un peu trop fort. Il y a quelque chose de fort dans ce parfum, donc déjà on le sent. Toi, c'est celui qui est sur ta gauche, sur ta droite, là, voilà, exact. Non, c'est ça, c'était bien ça. Sur ta gauche, alors, pardon. Celui-là, c'est le noir. Qu'est-ce qu'il y a dedans, justement, qu'est-ce que t'en penses, Sandra, toi? J'aime beaucoup. Ça fait masculin, j'aime beaucoup. Il y a un côté masculin. Moi, j'ai une odeur presque de fruits, j'ai l'impression, je sens ça, moi, donc... C'est un accord complexe qui est autour d'une note qui s'appelle le prunol. C'est une note de prune un peu confite, un peu noire, un peu dark. Et on a travaillé ça autour d'une note aussi safran pour le départ très, très diffusif. Et en fond, vous avez des notes très riches, très ambrées, très cédrées, très fumées. Il faut que ce soit cohérent avec l'image pyrogénée qu'ils donnent quand ils sont en concert. Vous avez des effets lumineux incroyables, des flammes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui vous colle. Mais on est d'accord, c'est-à-dire que là, c'est pas le côté fruité, c'est-à-dire ça sent fruit, mais pas fruité. C'est-à-dire qu'on sent vraiment de la personnalité. Toi, tu trouves que c'est trop fort pour toi, par exemple? Non, parce que je suis sensible. Il était sensible, alors. Et puis finalement, tu vas travailler sur ce genre de truc. Mais derrière, aujourd'hui, là, on parle sur eux. D'un seul coup, le partenariat s'est très bien passé. Et d'un seul coup, là, vous allez créer d'autres odeurs, d'autres parfums. C'est-à-dire que chez Cocaïne, vous en avez fait 3. Il y a le blanc, il y a le rouge. Donc finalement, tu racontes des histoires différentes avec les coloris aussi? Ouais, en fait, il y en a 6 de Cocaïne. Donc les 3 sont arrivés là maintenant. Ils arrivent sur le marché en avril. Donc vous avez le blanc, le rouge et le noir. Précédemment, tu as eu un blanc et un rouge, et un noir et un blanc transparent. Donc en fait, on a travaillé sur des versions intenses. C'est-à-dire qu'on a retravaillé à chaque fois la formule. Ce n'est pas une version qui est plus concentrée ou moins concentrée. C'est en fait repartir de la formule pour lui donner plus de punch. Donc le noir est encore plus impactant que celui de l'année dernière. Et donc voilà, on appelle ça la famille Cocaïne parce que c'est la franchise du groupe. Mais il y a eu aussi celui dont on parle, qui est le Rosenrot, qui est cette fois, c'est le même principe du flacon, avec le style et le logo de la marque, mais on passe dans une autre direction olfactive, avec une autre histoire qui colle aussi au groupe. Ça sent très bon, ça sent. Là, il y a l'odeur. Là, par contre, l'odeur de rose, elle est vraiment très, très présente. Oui, mais c'est marrant parce que je sens pas ça féminin, c'est-à-dire que c'est pas la rose poudrée, je sais pas, on sent vraiment quasiment presque la vraie fleur. Ce que je disais, ce que j'aime à souligner, c'est que le fait que pour une fois, on peut utiliser de la vraie essence de rose. Et j'en ai mis là-dedans de la rose bulgare. Donc, c'est ce qui donne l'accroche, c'est ce qui donne la personnalité au parfum. Et ce qui est en même temps intéressant avec cette note, c'est quand on m'a proposé le projet, c'était en été 2019, on a présenté une sélection de parfums donc, au groupe en novembre 2019. Et en novembre 2019, on célébrait les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Donc, l'idée, c'était de présenter ce parfum comme étant... imaginez la foule qui détruit le mur, donc vous avez la cohue, vous avez les gravats, et au milieu, vous avez une jeune fille qui arrive et qui plante une rose en métal
pour célébrer la fin du mur et l'ouverture vers un monde meilleur. Donc le parfum, c'était l'idée de célébrer cette note rosée qui est en même temps fragile et en même temps guerrière, parce qu'on a voulu le contraste froid, chaud, puissant et en même temps fragile. Là, on a Stéphane qui valide, il aime beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je préfère, ouais. En fait, c'est un parfum très contrasté. C'est pas forcément parce que c'est rose que c'est féminin, ou bleu parce que c'est masculin. Donc, on a balayé tout ça, c'est dépassé ces histoires de genre. Je vais tester ce parfum en direct avec Barcelone, voir si elle sent ça, Marianne, puisqu'on l'a retrouvée, elle est à nouveau avec nous. Marianne, est-ce que tu sens cette odeur de rose qui arrive jusqu'en Allemagne ? Salut, jusqu'à Barcelone, pardon. Coucou. Alors toi, tu es où là ? Tu es à Barcelone, mais c'est un événement clé qui se passe actuellement. Et oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous. Je me trouve sur le circuit de Barcelone où se déroule la première manche du Michelin Le Mans Cup, donc qui est sous l'European Le Mans Series. Donc on n'a pas le soleil aujourd'hui avec nous malheureusement, et derrière moi j'ai une Batmobile, vous voyez, ça change de l'an dernier. Donc voilà. Là, quel genre de véhicule qui est derrière ? Alors derrière moi, j'ai une LMP3. En fait, les LMP3, c'est Le Mans Prototype 3. Donc c'est les voitures qui roulent justement aux 24 heures du Mans, qui est une course mythique, en championnat du monde et en championnat européen. Donc là, on est sur un châssis Hades qui fait 460 chevaux et qui délivre une vitesse maximum à 290 km/h en vitesse de pointe. Donc voilà, c'est un nouveau challenge pour l'équipe. Et aussi pour moi, du coup, parce que j'arrive sur un autre championnat et je vais pouvoir vous montrer d'autres voitures. Mais je crois que là, il y a le réalisateur qui t'a suivi sur une story Insta. Apparemment, tu l'as fait le tour de la piste. Oui, j'ai fait le tour de la piste justement hier à vélo. Et c'est vrai que c'était super fun parce qu'on croirait... À vélo, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Je l'ai fait à vélo. Et qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur cet événement-là ? Donc, c'est une première étape par rapport au Mans ? Voilà, c'est une première étape. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce championnat est sur 6 manches. Et notamment, il faut le noter pour les Varois, le 4, 5 et 6 juin, on retrouvera ce championnat au circuit Paul Ricard. Donc, avec public ou sans public, pour le moment, vous le savez comme moi, en pleine crise sanitaire, on ne sait pas. Et bien sûr, ce championnat fait aussi la manche d'ouverture des mythiques 24 heures du Mans au mois d'août. D'accord. Et là, il y a la voiture qui est derrière toi, elle ne va pas tarder à partir, je crois. Ben voilà, c'est ça. Là, on va partir en essai, justement. Donc, toute l'équipe est en train d'un petit peu s'activer, de faire les derniers réglages, d'installer le pilote et on est parti. Et on est parti. Mais quand tu dis on est parti, toi, je te rappelle que tu as ta bicyclette. C'est ça, j'ai ma bicyclette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très intéressant, justement, de faire des tours de circuit parce qu'on ne croirait pas. Beaucoup pensent que les pistes sont plates et je peux vous garantir que hier, il y a quand même des montées où on les sent bien dans les cuisses. Bon, allez, ça va. Alors, ça va, tu nous rassures. Alors, attention derrière toi de ne pas te faire écraser. Bon, voilà, que je ne me fasse pas écraser. Bon, ben, tu as raison, c'est une sacrée Batmobile là, qui est en train de partir. Je te remercie surtout, Marianne, d'avoir été avec nous et je te dis à très vite alors. Allez, à très vite. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Ciao. Bye. Et puis on retourne en Allemagne avec l'idée de la création de parfums. Elle n'a pas de chance, Marianne. Chaque fois qu'on la voit, soit il neige, soit il fait pas beau. Oui, c'est simple, c'est pour ça que je l'envoie où on n'est pas. À chaque fois, quand tu viens, voilà, change, va ailleurs, dans un autre endroit, histoire que tu ne sois pas là, parce que c'est vrai qu'il fait... Et on retourne avec Alexandre Ilan. Spontanément, un de vous a envie de lui poser une question, pas sur la création de parfums, etc. Oui, alors moi... Oui. C'est intéressant. C'est très petit garçon aujourd'hui. Hein. Ouais. J'aime pas et moi. Moi, s'il vous plaît. Non, c'est intéressant parce que ça me fait penser. Là, donc, j'ai ma belle-sœur, il y a sa fille qui fait des études de cosmétiques et c'est vraiment de la chimie pure. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire Ah bah tiens, c'est le 21 avril, c'est l'anniversaire de ma belle-sœur. Sabrina, joyeux anniversaire. Voilà. Et donc, c'est vraiment de la chimie pure, c'est vraiment intéressant et c'est une chose à laquelle on ne pense pas quand on pense à parfum. Et du coup, ce lien-là que fait Stéphane, c'est-à-dire que le créateur de parfum, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est des vraies formules que vous devez créer pour recréer des odeurs. Je pense par exemple au muguet, l'odeur du muguet. Le muguet n'a pas d'odeur dans la vraie. Quoi, il a une odeur. Je te laisse expliquer cette histoire du muguet. Tiens. Oui, le muguet, c'est une des fleurs les plus essentielles en parfumerie. Et malheureusement, ce qu'on appelle une fleur muette, c'est-à-dire qu'elle sent quand elle est fraîche, mais on ne peut pas extraire d'essence ou d'absolu de muguet. Donc l'idée, c'est de recréer en laboratoire avec des molécules synthétiques qui ne sont pas forcément toujours toxiques. Donc ces molécules synthétiques donnent l'impression donc en fait, on arrive à recréer des choses qui sont peut-être presque plus vraies que nature pour le muguet,
pour des pommes, pour des framboises. Donc, toutes des choses que tout le monde connaît plus ou moins dans les shampoings, les gels douche, même les yaourts. Donc, vous avez des molécules qui retranscrivent l'odeur de ces matières. En disant Donc, yaourt, oui. ça me fait penser à la vanilline, qui n'est pas la vanille. Et en fin de compte, vous travaillez beaucoup aussi, vous, sur la vanille et sur la vanille pure. Je crois qu'il y a 80% en plus de la récolte vanille mondiale qui se fait à Madagascar. Et notamment, vous travaillez vraiment avec ces producteurs de vanille dans le parfum. Mais derrière, vous allez recréer aussi de la vanilline, qui est une autre formule. Voilà, en fait, nous avons des plantations à Madagascar de vanille, de cannelle, de géranium, d'ylang-ylang et d'autres choses, des huiles essentielles très, très belles et très exotiques. Et oui, pour revenir à la vanille, c'est quelque chose la vanille en elle-même, la gousse, c'est quelque chose qui est très, très, très cher à produire, avec un faible rendement, donc forcément des coûts onéreux. Mais l'ingrédient essentiel de la vanille, c'est ce qu'on appelle la vanilline. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut reproduire facilement en laboratoire à moindre coût. Et donc, la vanilline, ça rentre dans... La vanilline, voilà. Et cette vanilline, aussi, ce qui est surprenant, c'est que c'est une substance qui est à l'intérieur de la vanille, qui est là, mais qu'on va retrouver dans du bois aussi. Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on peut extraire d'une écorce de pin. C'est-à-dire que les écorces de pin qui sont dans nos forêts en Europe contiennent plusieurs molécules, et à partir de ces molécules, on peut extraire d'autres molécules. Donc, on peut trouver des notes de vanilline comme des notes qui sont similaires au girofle dans l'essence de pain. Et donc, on arrive à reproduire ça en laboratoire. C'est magique, la parfumerie, c'est magique parce que c'est un mélange savant de naturel et de synthétique, et l'un va avec l'autre. On ne peut pas faire que du naturel et que du synthétique. C'est comme un mélange de pain. De l'alchimie. Il faut savoir. Oui. Tu vois, de chimie, il est devenu à alchimie. Tu vois, donc tu as fait monter ça à l'alchimie finalement. Ça, on parle des odeurs. Là, tu as parlé d'ylang-ylang, tu as parlé de certaines choses. C'est-à-dire que chaque produit va amener quelque chose d'autre. Là, j'ai vu aussi une image de oud aussi pareil. Vous travaillez. Là, tu l'as parlé avec le pain. C'est-à-dire, vous allez travailler aussi avec les bois aussi dans le parfum. Oui, nous avons plusieurs familles olfactives, donc les bois, les épices, les fleurs, les fruits. Et donc, dans les bois, ce que tu vois là sur l'image, c'est du bois de oud. Donc ça, c'est une essence extrêmement rare et précieuse qui vient d'Asie. Et l'intérêt de cette note, c'est que ça a un côté très animal, un côté en même temps, ça dépend de la qualité, mais vous avez un côté soit animal, soit terreux, et qui est très charnel. Donc c'est un parfum qui a vraiment beaucoup de facettes et qui est très à la mode depuis une quinzaine d'années en Europe. Là, tu vois, tout à l'heure, on a parlé du groupe, c'est vrai, de cette création de parfums et de ces parfums que tu utilises, mais c'est-à-dire que des fois, c'est toi-même tout seul qui va créer des odeurs, etc. Et là, on le voit, justement, c'est des laboratoires là, qu'on aperçoit en fin de compte, c'est des salons où vous accueillez vraiment la clientèle pour la création de parfums. Ce qui est surprenant, c'est que vous faites, comme il disait, c'est un peu laboratoire, etc. Mais là, on est tous, quand on cherche à avoir un parfum, on a besoin d'être peut-être accueillis dans cet univers-là, cette idée que le parfum, c'est un monde du luxe, c'est le monde de l'odeur, etc. Et finalement, se retrouver peut-être dans un laboratoire pour faire sentir des odeurs, c'est moins, on est moins dans l'endroit où vous allez les embarquer. Et là, c'est à Paris, je crois. Voilà, là, c'est Charles de Gaulle Étoile. Donc, c'est un appartement qui a été inauguré l'année dernière pour présenter aux clients les produits finaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a finalisé le projet, on invite le client à découvrir les créations. Et après, on peut évidemment voir ici, vous voyez les matières premières qui entrent dans la composition des parfums. On peut même retravailler en direct avec le client des retouches sur le parfum s'il veut une note un petit peu plus boisée, un petit peu plus fruitée, donc on peut retoucher la fragrance. Là, je suis en train de sentir un parfum qui s'appelle Bubble, que tu as créé aussi. Pareil, là, c'est autre chose. Ça, c'est un parfum que tu avais créé toi, tu avais déjà travaillé dessus au préalable, et la personne cherchait, tu as fait sentir des parfums que tu avais créés à titre perso, et il a accroché sur ce parfum. Oui, exactement. En fait, l'idée aussi, c'est quand on est parfumeur, des fois, on travaille avec des clients qui nous donnent une direction, donc il faut aller dans la direction du client. Et des fois, c'est ce qu'on appelle du proactif. Donc, tu as quelque chose dans ta collection que tu as voulu travailler, comme une note de champagne, c'était le cas pour Bubble. Et j'ai un client qui m'a contacté par les réseaux sociaux en me disant, voilà, j'aimerais bien travailler avec toi, est-ce que tu as quelque chose à me présenter? Et au téléphone, je dis, tiens, je suis en train de travailler un accord basique de champagne, inspiré des grands crus français. Et donc, je lui ai envoyé l'échantillon, il a adoré, donc ça est arrivé très rapidement sur le marché. Et ce qui était marrant, c'est que comme on était tous en train d'être bloqués à cause du coronavirus, c'était plus la période pour fêter des moments précieux avec des amis, célébrer autour d'une coupe de champagne des moments avec les gens qu'on aime. C'était en fait l'idée de Bubble, c'était justement d'apporter ce côté festif. On l'a, c'est-à-dire que ce côté-là, on a le champagne au tout départ, c'est-à-dire cette odeur de champagne qu'on débouche, mais par contre, là, je l'ai laissé là, ce côté travailler.
Et après, on a peut-être plus ce côté sucré qu'on peut avoir en bouche, ce mélange d'odeurs sucré, champagne, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sandra? Oui, on sent bien la note sucrée, on se croirait dans un aquarium à bonbons. Moi, ce que je vais demander à Alexandre, c'est combien de temps il faut pour créer un parfum? Ça se compte en mois, en années? Bah, ça dépend. Des fois, comme je disais, ça peut aller très très vite. C'est-à-dire que pour le cas de Bubble qui est là, c'était quelque chose que j'avais comme ça en collection, qui est arrivé sur le marché pratiquement en 2 mois, ce qui est extrêmement rare. Par contre, ça peut prendre des fois plusieurs années. Pour le cas de... Bon, je fais ma pub, hein, mais pour le cas de Rosenroth, j'ai été briefé pendant l'été 2019 et le parfum est arrivé sur le marché en fin 2020. Donc, il y a toujours un processus entre les plusieurs travaux qu'on doit faire pour retravailler la note. Et aussi après, tout le contexte marketing, préparer les lancements, voilà, tout le planning à faire. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Et surtout les ingrédients aussi, selon ce que tu utilises. Oui, voilà, vous avez des choses comme les naturels, on dépend forcément des prévisions météorologiques. On peut très bien avoir des pénuries sur du naturel, comme sur les synthétiques, ce qui arrive. Et oui, voilà, on est toujours dépendant de quelque chose, malheureusement. Et puis le nombre d'ingrédients, parce que là, si je dis pas de bêtises, là par exemple, là, sur les 3 là, de tout à l'heure, cocaïne, celui où il y a peut-être le moins d'ingrédients, c'est peut-être le rouge. Je dis une bêtise? Non, oui, c'est une bêtise. C'est le blanc. Le blanc, il contient 29 ingrédients et sur les 29, tu as quand même 15 naturels, ce qui est pas mal. Pour un parfum, ce qu'on appelle niche, ouais, c'est pas mal. Je suis content de ça. Oui, 29 ingrédients, donc c'est-à-dire que c'est peu par rapport à d'autres, et vous pouvez arriver jusqu'à combien d'ingrédients dans un parfum? 150. Mais après, tu contrôles plus la formule. Quand tu mets 150 ingrédients, tu sais plus si c'est un effet épicé qui te dérange ou un effet fruité. Enfin, c'est une overdose de trop de choses. Donc, il faut faire des formules plus ou moins courtes. C'est comme ça que j'ai appris, même si j'en fais des fois qui sont longues. Mais j'avais une amie qui disait que le nombre d'or, c'était 30 ingrédients par formule. Tu voulais poser une question? Une amie niçoise. Sandra, une question à te poser? Cette petite question écolo, zéro déchet. Est-ce que dans ton processus, vous avez pensé à faire du parfum en vrac ou rechargeable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place par rapport à ça? Oui, il y a des choses, des marques à Paris ou même en Allemagne qui vous proposent, enfin des grandes marques ou même des plus petites marques qui proposent des flacons rechargeables. C'est-à-dire que vous avez ce flacon, vous pouvez le dévisser et remplacer avec une recharge. Donc, et n'oublions pas que c'est-à-dire que toi, tu es le créateur de l'odeur pour les marques, pour les groupes, etc. Et après, le côté emballage, etc., c'est quelque chose qui leur appartient à eux dans cette proposition finale aussi, quoi. C'est-à-dire que toi, tu es là pour créer le contenant, l'odeur et ce avec quoi nous on va se promener, se balader, etc. Et pas, voilà, tu es pas tu es pas une marque de parfum, tu es un créateur de parfum. Voilà, moi je suis en fait responsable du liquide qui est dedans. Mais après, tout dépend les relations que vous avez avec les clients. Donc, des fois, on peut être très bien intégré au processus de création. Donc, par exemple, pour Rammstein, des fois, je donne des idées pour retravailler un logo, une forme, une image. Et des fois, on m'écoute, donc c'est super. Donc, ce qui est précieux pour moi et ce qui est mon luxe, c'est d'avoir cette chance de dialoguer avec eux. Et par exemple, quand tu vois le flacon qui est rouge, que tu as montré tout à l'heure en photo, le Reloaded, ça, c'était une idée aussi qui venait de ma part de dire voilà, j'ai fait le parfum en cocaïne en 2017 et voilà, je rapporte quelque chose de nouveau, donc une nouvelle dose de cocaïne pour jouer sur le thème. D'accord. Cocaïne, ce qui est marrant, c'est que ce parfum-là, je crois que c'est en Australie. Ils n'ont pas voulu le vendre. Ouais, tout bêtement parce qu'ils ont cru que le parfum contenait vraiment ce qui était marqué sur l'emballage. C'est génial, c'est fabuleux. Ils ont brûlé un herbier du Muséum naturel, l'édition naturelle, en Australie. Ils ont brûlé? En Australie, ils ont brûlé un herbier historique du Muséum national d'histoire naturelle qui avait été envoyé là-bas pour expertise et ou douane. Comme c'était des plantes séchées, ils n'ont pas voulu savoir ce que c'était. Ils ont tout brûlé. Ça avait fait un scandale international, enfin, c'était terrible. Bon ben voilà, donc écoute, en tout cas, moi je suis ravi parce que ces odeurs-là nous ont fait, moi je trouve, voyager, c'est inhabituel. On a notre ingénieur son Théo, par contre, il est très sensible au parfum, donc là quand il va changer les micros, etc., là tu vas le faire souffrir. Donc tu fais souffrir des gens aussi. Hein. Ça arrive, voilà. Non, en tout cas, c'est très agréable. Merci. Écoute, j'espère à bientôt. Je rappelle, Alexandre Ilan, créateur de parfums, est né. Voilà, on aurait pu parler pendant des heures encore avec toi sur tous ces environnements. Un grand merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation et à très bientôt. Et puis au revoir. Au revoir. Au revoir Stéphane. Au revoir. À demain. À demain. À demain, Sandra. Allez, au revoir. à demain.
Bisous à tous.